بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers frères et sœurs, on continue donc cette série, Inch'Allah, autour de l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a parlé hier rapidement des raisons qui nous poussent et qui doivent nous motiver à étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, déjà, on va parler de l'ère pré-islamique. D'accord ? Comment la religion de l'islam, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa mission, dans quel climat elle s'est faite. D'accord ? Alors, sachez que déjà depuis la mission de notre prophète Isa alayhi salam, pendant plusieurs siècles, pendant près de 5 siècles, il n'y a plus eu de prophétie. D'accord ? Il n'y a plus de prophétie. Et là, le monde était, on va dire, plus ou moins livré à lui-même. Il y avait ici et là des religions, déjà très connues. Celle de Isa alayhi salam, celle qu'il avait laissée, le christianisme. Avant celle de Isa, il y avait une autre religion qui était déjà connue et répandue, qui était le judaïsme. Et à côté de cela, il y avait d'autres religions qui, elles, n'étaient pas forcément basées sur un message divin. Il y avait les zoroastriens, les adorateurs du feu. Il y avait les bouddhistes. Et il y avait aussi les hindouistes. D'accord ? Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapidement détailler un peu ces différentes religions, ce qu'elles étaient devenues après le message de leur envoyer des messagers, et puis celles qui auront été au contraire inventées. Alors, on va commencer chronologiquement, on va commencer par le judaïsme, qui a été l'enseignement de notre prophète Moussa alayhi salam. Qu'est-ce qu'était devenue cette religion ? Cette religion, elle est devenue par la suite, et elle est encore jusqu'à maintenant, une religion qui ne s'ouvre pas aux autres. D'accord ? Et c'est une réalité, il ne faut pas avoir peur de dire les choses. C'est une religion qui est raciale. Comme vous le savez, pour être juif, il faut que sa mère soit juive. Ou sinon, on ne peut pas être juif. Quelqu'un qui veut se convertir à l'islam, quelqu'un même qui veut, s'il a envie de se convertir au christianisme, c'est chose facile. Par contre, pour se convertir au judaïsme, c'est chose qui est quasi impossible. Et ça, c'est un message, bien sûr, sans aucun doute, ce n'est pas le message que notre prophète Moussa alayhi salam a laissé. Ce n'est pas du tout le message divin qui a été transmis par Moussa alayhi salam. Parce qu'encore une fois, ce message divin, il est adressé à toute l'humanité. Toute l'humanité a sa part et a le droit et la possibilité d'accéder au paradis, à sa part de bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et ce message, le message divin, lorsqu'il a été adressé par tous les prophètes, sans exception, il a toujours été adressé pour l'ensemble des gens. Ce n'est pas quelque chose qui est fermé. D'accord ? Et le judaïsme était devenu justement cette religion-là. Une religion qui est raciale, qui se limite qu'à certaines personnes, et toutes les autres personnes, elles ne pouvaient pas accéder à cette religion. Et ça, c'est une forme d'injustice. Parce qu'entre nous, qui a choisi parmi nous de naître dans telle ou telle famille ? Personne. On n'a ni choisi notre couleur, ni notre origine, ni même notre sexe. On n'a pas choisi à savoir est-ce qu'on voulait être un garçon ou une fille. D'accord ? Donc comment, parce que moi je suis né et que j'ai pas eu justement une mère juive, alors je ne peux pas être un serviteur de Dieu ? C'est quelque chose qui est aqliyan, d'accord ? On ne peut pas accepter ça. Donc voilà ce qu'était devenu le judaïsme. Une religion qui n'apportait aucun message pour l'humanité, qui était fermée. Ensuite, on avait le christianisme. Le christianisme, la religion de Isa alayhi salam, qui avait été complètement dénaturée. Tous les prophètes, sans exception, sont venus avec un message, c'est le message de Tawhid, c'est-à-dire adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Allah l'unique, d'accord, qui n'a pas de début, pas de fin, qui ne ressemble en rien à ce qu'on puisse imaginer ou quoi que ce soit. Et on voit dans le message du christianisme, c'était devenu quelque chose qui était complètement dénaturé. Ça, très rapidement, au bout d'un siècle et demi ou deux, la Trinité a vu le jour. On a donné à Allah tabaraka wa ta'ala un enfant. On lui a même dit que c'était Dieu qui a été réincarné en Isa alayhi salam. On dit que Maryam alayhi salam, c'est une femme, c'est la mère de Dieu. Enfin bref, c'est quelque chose qui est complètement irrationnel, qui n'a aucun sens. Un Dieu qui aurait besoin d'un fils, pourquoi faire ?
un Dieu qui aurait été porté par une femme, par une femme, ça n'a plus aucun sens. Donc tous ces enseignements, d'accord, surtout en termes de credo, de croyance, avaient été complètement dénaturés. Et en plus, même le message qu'il apportait, c'est-à-dire en termes de pratiques religieuses, etc., avait commencé à être aussi dénaturé. Regardez aujourd'hui, même quand on observe les chrétiens, aujourd'hui, ils se disent chrétiens lors des fêtes. Quand on regarde nos collègues aujourd'hui de travail ou nos voisins, on n'a pas l'impression qu'ils ont un contact très régulier avec Dieu, un contact fort avec Dieu. Voilà, ça va se limiter pour les plus pratiquants d'aller à la messe ici et là, mais après dans leur mode de consommation, que ce soit dans la nourriture, que ce soit même dans la manière de consommer en contractant des crédits avec de l'usure, etc. Tout ça sont des choses qui, malgré que ce soit interdit, ils vont le faire. Ils vont consommer des viandes interdites, des boissons interdites. On se rend compte qu'il n'y a plus de charia dans leur religion. Et voilà ce qu'est devenu le christianisme. À côté de cela, il y avait une autre religion qui était très répandue chez les Perses. Les Perses, à l'époque, rappelez-vous, c'est un des deux grands empires qui existaient à l'époque. Il y avait l'empire byzantin et l'empire perse. Et l'empire perse, eux, ils étaient zoroastriens, c'est-à-dire qu'ils adoraient le feu, tout simplement. Ils adoraient le feu. Ils construisaient des grands temples dans lesquels ils faisaient vivre un feu pendant, donc ils l'alimentaient, etc. Et c'était ça leur religion. Par contre, en dehors des temples, en dehors de leurs endroits d'adoration, ils n'avaient aucune valeur. Ça va même très loin lorsqu'on étudie un peu à l'époque, parce qu'aujourd'hui les Zoroastriens, il n'y en a quasiment plus sur la surface de la terre, mais ce qu'ils faisaient, c'est qu'il n'y avait aucune retenue dans rien du tout. Un homme pouvait se marier avec sa propre sœur, sa fille, on faisait tout, on volait, il n'y avait rien du tout. C'est-à-dire, à part adorer le feu lorsqu'on était dans un temple, en dehors de ça, cette religion-là n'a apporté rien du tout de bien. D'accord ? Donc, bien sûr, juste l'idée d'adorer le feu, c'est une idée qui est complètement égarée et faussée, mais en plus de cela, cette religion que soi-disant, enfin, ces actes d'adoration qui vouaient à ce feu, à côté de cela, c'était des gens qui étaient limite inhumains. À côté de ça, il y avait une autre religion qui était très répandue, c'est le bouddhisme. D'accord ? Alors le bouddhisme, vous connaissez, c'est ceux qui sont des adeptes de Bouddha, d'accord ? Mais pareil, ces messages de Bouddha, ces enseignements de Bouddha qui étaient devenus ensuite un dieu qu'on a fini par adorer, ces statues de Bouddha que vous connaissez, que toutes ces personnes ont chez elles, même des fois, il suffit d'aller dans certains commerces asiatiques, etc., et on les trouve ici, certaines figurines et tout, c'est leur forme d'adoration de ce dieu-là. Il a été matérialisé, d'accord ? Et ensuite, ce Bouddha, malgré toutes les sagesses qu'il a pu apporter dans ses messages, est devenu un dieu adoré par ces personnes-là. Puis, il y avait une autre religion qui était l'hindouisme, qui existe jusqu'à maintenant. Et l'hindouisme, sans aucune forme d'exagération, ils ont des millions de divinités. C'est sans forme d'exagération. Ils ont autant de divinités qu'il y a d'individus et d'adeptes. Encore plus, même une personne peut avoir même plusieurs dieux. Et ces dieux-là, ce n'est que le fruit de leur imagination. Et ils ont même, une fois, j'avais discuté avec un hindou, et qui est adepte, et il m'a dit, nous on a un grand catalogue et on choisit le Dieu qu'on a envie d'adorer. Donc ils en choisissent 3, 4, 5, et voilà, il dit ça c'est mes dieux, je les adore, les autres je les adore pas. Après bien sûr, ces formes de divinité, ça c'est même chez des animaux, ils vont adorer la vache comme vous connaissez, l'éléphant, après ça peut aller encore plus loin, les rats, etc. etc. Bref, encore une fois, c'est bien sûr c'est une religion qui est complètement faussée, au point où il n'y a plus aucune logique. D'accord ? Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il nous parle dans le Coran, il nous interpelle toujours par l'aql, afala yatadhakkarun, afala yatadabbarun, etc. Pourquoi ? Parce que justement, ces choses-là, lorsqu'on y réfléchit un peu, on se rend compte tout de suite que ce sont des choses qui sont pas correctes et qui sont pas normales. Mais aujourd'hui, l'hindouisme, jusqu'à aujourd'hui, ça existe, c'est une religion qui, comme on l'a dit, se donne à l'adoration de tout et n'importe quoi. Ce sont des millions de divinités qui sont adorées dans cette religion. Et à côté de ça, c'est une religion qui malheureusement, dans la société, classe les gens. Vous connaissez ces systèmes de castes, voilà, il y a des personnes, il y a les intouchables, il y a les seigneurs, ceci, cela. Une personne, parce qu'elle est née dans telle ou telle famille, tu fais partie des intouchables. Les intouchables, en gros, ce sont des personnes, ça peut être les plus grands génies du monde, ils finiront par balayer les rues.
Pourquoi? Pour le simple fait que toi, tu es né dans telle famille et c'est une famille comme la tienne, ça ne peut pas espérer avoir tel ou tel poste élevé. Alors que de la même manière, on peut avoir des personnes qui sont très haut classées, d'accord, les seigneurs, etc. Ça peut être le plus grand débile de la planète, et ben on peut lui donner des places dans lesquels il aura une autorité, etc. Pour la simple et seule raison qui est quoi? Qu'il est né dans telle ou telle famille. Donc là, on se rend compte que à l'époque du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le monde, spirituellement, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il y avait quelques adeptes du christianisme encore pur, etc. Mais c'était des choses qui étaient complètes. C'était vraiment, voilà, c'était très peu, ça représentait pas grand-chose. Et rapidement, les Arabes. Eux, les Arabes, avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient tombés dans ce même délire que les hindous. Ils ont commencé à adorer des divinités en dehors d'Allah. Ils ont commencé à adorer des divinités en dehors d'Allah, des divinités que eux-mêmes, au départ, ils faisaient venir d'autres régions du monde, puis ensuite ils ont commencé à les inventer. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous est rapporté, c'est que dans l'intérieur de la Kaaba et autour de la Kaaba, on pouvait compter 360 idoles différentes. 360 idoles différentes à l'intérieur de la Kaaba et autour de la Kaaba. C'est dur à imaginer, hein, surtout quand nous, aujourd'hui, on voit la Kaaba et Inch'Allah, bi'idhnillah, la semaine prochaine, on sera auprès d'elle. On a du mal à s'imaginer, de se dire qu'il y avait des statues, des statues taillées de bois, de pierre, etc., qui étaient adorées en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc voilà, en gros, hein, comment était, on va dire, spirituellement le monde avant l'arrivée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Alors, notre frère Redouane Hafidallah, il a parlé un petit peu de l'état des gens avant l'arrivée de l'islam. Et c'est très très important d'avoir ce côté historique. Très important de savoir comment étaient les gens, les différentes religions présentes et ce à quoi elles appelaient. La péninsule arabique était, comme vous le savez, l'endroit où a atterri la révélation. Donc ça a atterri à Mecca dans un premier temps, et puis ça s'est enchaîné à Médine lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a fait sa hijra. Et comme vous le savez, il y a des sourates médinoises et des sourates mécoises. D'ailleurs, c'est quoi une sourate médinoise et une sourate mécoise? Ne me dites pas, c'est ce qui a été révélé à Médine, c'est médinois, et à la Mecque, c'est mécois. Ne me dites pas ça. Ah, qu'est-ce qu'il nous reste donc? Médinoise, c'est ce qui a été révélé après l'émigration, après la hijra. D'accord? Mécois, c'était avant l'émigration. Ça va, c'est clair? Très bien. Taïb, le comportement des Arabes s'est corrompu. Et ils se sont adonnés aux péchés, aux turpitudes, comme le vin, les jeux de hasard. Ils étaient durs. Hein, la cruauté et ce prétendu zèle les ont amenés à enterrer leur fille vivante. Pour eux, c'était la honte. Avoir une fille, c'est la honte. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils l'enterraient vivante. C'était des gens, subhanallah, qui faisaient des grands péchés. Ces gens-là, le pillage chez eux était répandu, ainsi que le brigandage des caravanes. La valeur de la femme s'était dégradée. C'était un objet. On en héritait comme on hérite un bien ou un animal. Vous imaginez un petit peu? Ça, c'était les Arabes avant la venue de l'islam. C'était des gens passionnés de guerre. Et subhanallah, ils pouvaient faire des guerres pendant 40 ans pour des choses futiles. Pour des choses futiles, c'était des guerriers, des gens qui aiment la guerre. La guerre durait une quarantaine d'années, durant laquelle des milliers de personnes étaient tuées. De manière générale, l'humanité entière courait à sa perte. Pourquoi? Parce qu'il manquait quelque chose, la nourriture du cœur, la connexion avec le Créateur. Et tant qu'il n'y a pas ça, l'être humain il court à sa perte. Et vous l'avez déjà entendu et on vous l'a déjà dit, que le matériel ne procure pas le bonheur. Il peut contribuer à des instants de bonheur, mais si tu veux un bonheur permanent dans cette vie d'ici-bas, il te faut l'iman, tout en sachant que avec ce bonheur, c'est pas la sa'ada complète que tu peux obtenir au paradis.
Ce n'est pas le bonheur complet que tu atteindras au paradis. Tu auras un échantillon de bonheur dans la vie d'ici-bas. Avec al-iman billah, la foi en Allah. Ces gens-là, malheureusement, à l'époque, ils couraient à leur perte. L'être humain avait oublié son créateur et s'était donc oublié lui-même. Et combien de personnes, tu les vois, tu parles avec eux et tu t'aperçois que leur malaise n'est dû au fait que ces gens-là, en fait, ils se sont éloignés d'Allah. Ils se sont tellement éloignés d'Allah qu'avec la notoriété et l'argent qu'ils ont, eh ben, ils sont chez des psys. Ils font des dépressions tout le temps. Tentatives de suicide par dizaines. Alors, on nous avait dit l'argent fait le bonheur. Non. C'est la connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala qui va pouvoir nourrir ton cœur, l'apaiser. Et peut-être on aurait pu trouver une région entière où aucune personne ne s'intéresse à la religion. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. Nous qui sommes musulmans, qui sommes attachés à Allah subhanahu wa ta'ala, qui essayons de faire le nécessaire pour obtenir l'agrément d'Allah, essayez d'imaginer qu'à l'époque, il pouvait y avoir des régions où les gens ne s'intéressaient pas à la religion. Et ils n'adoraient pas leur Seigneur, Azza wa Jal. Ou bien ils l'adoraient en lui associant. Et Allah tabarak wa ta'ala a dit vrai lorsqu'il a dit ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Allah ta'ala a dit la corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de quoi? À cause de ce que les gens ont acquis de leurs propres mains. La corruption qui s'est répandue sur terre, c'est l'œuvre de l'humain. Parce que j'entends souvent des fois des non-musulmans qui disent « Mais si réellement votre Dieu il existe, pourquoi il ne vous sauve pas? Pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a la famine? Pourquoi il y a la pauvreté? Pourquoi il y a de l'injustice ?» Retenez ce verset. La corruption est apparue sur terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont acquis de leurs propres mains. Mais c'est à cause de nous qu'il y a tout ça. Allah Ta'ala, il nous a donné les codes pour que sur terre on vit en tranquillité, en étant dans la sécurité. Mais c'est nous-mêmes, l'humain, qui provoque les guerres sur terre. Oui ou non? C'est l'humain qui est injuste. C'est l'humain qui va rentrer dans un territoire pour le prendre de force parce qu'il veut son pétrole, ses richesses, etc. Enfin, retenez-le. Ce façade qu'il y a sur terre, cette corruption, elle est née de l'œuvre de l'humain et non d'Allah. Retenez bien cela. Et nous, ta'adduban ma'Allah, nous qui avons un bon comportement avec Allah, on attribue à Allah tout bien et tout mal à nous-mêmes. Vous suivez? Taïb. Quelles sont les raisons de l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les Arabes? Pourquoi le prophète sallallahu n'a pas été envoyé aux Byzantins, aux Perses? Pourquoi est-ce qu'il a été envoyé aux Arabes? Allah tabarak wa ta'ala a choisi les Arabes pour recueillir cette religion, puis la transmettre jusqu'aux coins les plus reculés du monde. Et subhanallah, quand on voit à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète il est mort et il gouvernait toute la péninsule arabique. Et il était redouté par tous les rois de son époque. Alayhi salatu wassalam. Donc pourquoi? Première raison, pourquoi les Arabes? Car leur esprit était pur. Ils n'étaient pas inscrits sur leur cœur des écrits subtils, profonds, qu'il leur était difficile d'effacer. Ce qui n'était pas le cas des Romains, des Perses et des civilisations hindoues. Vous suivez? Eux, les Arabes, c'était facile d'effacer ce qu'il y avait sur leur cœur comme information erronée, comme mauvaise habitude, et de remettre ce qu'il fallait. Contrairement aux autres civilisations, qui s'enorgueillissaient de leur science, de leur littérature avancée et de leur civilisation prospère. Quant aux Arabes, il y avait dans leur cœur que de simples connaissances qui ont été écrites par l'ignorance et la vie de nomades. Vous suivez? Il était donc facile de l'enlever et de le laver afin d'y graver quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau à sa place, graver une nouvelle connaissance. C'était des gens qui avaient une vie simple. Lorsque la compréhension de la vérité leur était trop difficile, quand ils n'arrivaient pas à comprendre la vérité, ils la combattaient. Et lorsqu'ils comprenaient les choses, ils l'aimaient. Ils aimaient cette vérité et l'adoptaient. Et ils étaient même prêts à défier la mort
pour cette vérité. C'était des gens de vérité, honnêtes, endurants, qui vivaient de manière simple. Ils étaient courageux et c'était de bons cavaliers. Dans la péninsule arabique, n'oubliez pas, il y a également la Mecque. La Mecque, il y a la Kaaba construite par qui? Ibrahim et Ismaïl alayhim salam, afin qu'Allah tabarak wa ta'ala seul il soit adoré. Donc, pourquoi Allah a choisi les Arabes? Parce que leur cœur n'était pas enraciné d'informations difficiles à enlever. C'était des gens simples. Il y avait également la Mecque chez eux. D'accord? Donc pour toutes ces raisons, Allah Ta'ala a choisi les Arabes. Donc il y avait la Kaaba construite par Ibrahim et Ismaïl alayhim salam. Et c'était aussi pour qu'elle soit source d'appel à l'unicité jusqu'à la fin des temps. Allah Ta'ala nous dit Inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil-alamin. Oui, la première maison qui a été désignée aux hommes, c'est bien celle de Bakka. Ici, il s'agit de Mecca, bénie pour la guidée des mondes. Il y a beaucoup de sagesse dans le fait qu'Allah Ta'ala a choisi les Arabes. N'oubliez pas également que les Arabes étaient illettrés, tout comme le prophète alayhi salatu wassalam. Et le Coran allait donc être un grand miracle en atterrissant chez eux. Également, Allah Ta'ala a voulu que la langue arabe soit celle du Coran, car celle-ci se distingue de nombreuses particularités. Ensuite, parlons un petit peu de comment était la Mecque et les Qurayshites avant la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Ibrahim alayhi salatu wa sallam s'est dirigé vers la Mecque, qui était une vallée entourée de montagnes désertiques. C'était désertique à l'époque à Mecca. On n'y trouvait pas ce dont on a besoin pour vivre, comme de l'eau, des cultures, des provisions. Non. Il est parti, il était accompagné de son épouse Hajar et de son fils Ismaïl. Ils sont partis pour fuir l'idolâtrie. Grande leçon. Le plus important dans la vie de l'être humain, c'est sa religion. Le plus important dans la vie de l'être humain, c'est sa religion. Si l'endroit dans lequel tu vis te permet de vivre dans le confort, mais en t'éloignant d'Allah, cet endroit-là n'est pas un endroit dans lequel tu dois rester. Et ça, c'est du cas par cas. Il y a des gens qui arrivent à tenir dans certains endroits, d'autres non. Ok? Retiens que ton capital dans la vie d'ici-bas, c'est ta religion. C'est pas ton argent ou tes diplômes. Ou bien, certains vont dire, mais attends, un bac plus 10, je le laisse pour aller ailleurs. C'est vrai, on m'interdit de prier, le hijab il est interdit, on m'interdit ceci, on m'interdit cela, c'est en train de fermer les mosquées. Mais tu veux quoi? Tu vis pourquoi? Quelles sont tes priorités? Pourquoi tu as été créé? Quels sont tes objectifs? As-tu oublié que cette vie n'est qu'un lieu de passage? Tu vas partir, tu vas tout quitter. Tu vas tout quitter et tu prendras avec toi que tes bonnes et tes mauvaises actions. Donc le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, ainsi que Hajar, son épouse, et Ismaïl ont fui l'idolâtrie répandue dans le monde et par envie de fonder un centre où on adorera Allah uniquement et on pourra appeler les gens à Allah. Ce centre sera un phare pour la guider et un lieu de retour pour les gens. Allah tabaraka wa ta'ala a accepté cette œuvre et a béni ce lieu qui est Mecca. Allah a fait couler l'eau de quoi? De Zamzam pour cette petite famille bénie. Et puis je pense que vous connaissez tous un petit peu l'histoire et c'est important de s'arrêter là où il faut s'arrêter. Le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, il part avec Hajar, son épouse, Ismaïl, son enfant, et il les laisse dans le désert et il part. Son épouse Hajar, curieuse, elle le questionne. Mais tu vas nous laisser ici? Tu nous abandonnes ici? Jusqu'à ce qu'elle lui a dit, est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné de nous laisser ici? Et il lui a dit oui. Et là tout de suite, regardez la phrase de cette femme qui a pleinement confiance en Allah, lui a dit, si c'est le cas, Allah ne nous abandonnera jamais.
Allah ne nous abandonnera jamais. Est-ce que pour Ibrahim alayhi salatu wassalam, c'était une chose facile de laisser un nourrisson et son épouse dans le désert? Il n'y a rien à manger, il n'y a rien à boire, il n'y a pas un humain? Non. Mais Ibrahim alayhi salatu wassalam, à chaque fois qu'il a eu le choix entre quelque chose et Allah, il a choisi Allah. On voit ici qu'il a eu le choix entre obéir à Allah ou de rester auprès de sa petite famille, et il a préféré obéir à Allah. Plus tard, Ismaïl alayhi salam, il grandit. Et lui qui désirait cet enfant depuis longtemps, il voit son enfant grandir et il est enfin en âge de sortir avec lui. Et puis il lui dit, Inni ra'aytu fil manam anni adbahuk. Je me vois en songe en train de t'égorger, de te sacrifier. Et là, son fils, qu'est-ce qu'il lui dit? Ya abati if'al ma tu'mar. Ô père, fais ce qui t'a été ordonné. Tu me trouveras certainement parmi les endurants, les patients. Pareil, ici c'était une épreuve, un test pour Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et il a validé tous les tests d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il a mérité ce titre de Khalil, l'ami intime d'Allah. Il a énormément sacrifié alayhi salatu wassalam. Et là, une grande remise en question nous attend tous et toutes. Surtout pour le premier événement où il a laissé sa femme et son fils dans le désert. Une question. Est-ce que Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a dit à Allah, Ya Allah, donne-moi d'abord la sagesse. Pourquoi je dois les laisser dans le désert? Est-ce qu'il n'y aurait pas un dalil, un argument, quelque chose avec lequel tu vas apaiser mon cœur? Est-ce qu'il a réagi comme ça? Non. Il a tout de suite mis en pratique. Sans comprendre la sagesse. Et malheureusement aujourd'hui, quand on parle aux gens de revenir vers Salat, aux nos sœurs, de porter le hijab shara'i, qu'est-ce qu'on entend? Je ne suis pas encore convaincu. Tu n'es pas convaincu de quoi? D'Allah, de sa religion? Tu n'es pas convaincu de quoi? Si tu es convaincu d'Allah, regarde Ibrahim alayhi salatu wassalam qui était convaincu d'Allah, comment il a réagi quand il a fallu laisser sa femme et son fils dans le désert. Ya ikhwani, mes frères ainsi que vous mes sœurs, tout ça, ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller. C'est que l'ordre, quand il vient d'Allah Azza wa Jal, il est mis en pratique même si on ne comprend pas la hikmah, la sagesse qu'il y a derrière. Notre premier réflexe, c'est de dire, ça vient d'Allah sami'na wa ata'na. Nous avons entendu, nous avons obéi. Mais aujourd'hui, non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est quoi l'épreuve, akhi? Ben regarde, il y a le verset, l'autre verset, il y a ce hadith. Ouais, mais est-ce que tu es sûr qu'il n'y a pas de divergence? Il n'y a pas un savant qui l'a autorisé? Mais est-ce que tu es sûr que... C'est quoi ça? Ben, je ne suis pas convaincu. Plus tard, ceci, cela, on entend plein de choses. Mais si tu es réellement musulman, musulman, ça veut dire soumis à Allah. Pourquoi est-ce que ça l'est que de nom? Pourquoi? On le dit, hein, moi je suis musulman. Et on a des gens même, celle-là j'ai du mal à la comprendre. Je suis musulman mais je pratique pas. Mais musulman, ça veut dire soumis à Allah. Ça veut dire j'accepte tout ce qui vient de lui. Et si tu acceptes, tu le mets en pratique. Ces gens-là vont dire je suis musulman non pratiquant. C'est comme si qui disaient je suis musulman soumis à Allah mais je ne suis pas soumis à Allah. C'est exactement ça. Enfin, il faut qu'on se remette en question. Il faut qu'on se remette en question dans notre manière de pratiquer notre religion. Et vous l'avez remarqué, hein, quand il s'agit de dunya, on ne réagit pas comme ça. Quand il y a un supérieur au-dessus de toi, tu exécutes l'ordre sans chercher à comprendre. Regarde dans les sociétés. Ton boss, il n'est pas juste un coup de fil, il dit à 14h, je veux que tu sois dans tel endroit pour réceptionner telle chose. Ok boss, ça sera fait. Considérez que c'est fait. Mais quand Allah Ta'ala il dit quelque chose, en fait, tu sais, c'est pas facile quand même, hein. On est en France. Hein, pour la dunya al-khubza, il est prêt à se réveiller à 3h du mat. Mais pour l'ordre d'Allah qui va l'emmener au paradis, il est tout le temps là à négocier. Pareil pour le docteur. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un aller chez le docteur et il lui dit que pardon, deux fois le matin, celui-là une seule fois par semaine? Docteur, excuse-moi, amène-moi de dalil. T'amènes d'abord des preuves
Une fois que tu as amené les preuves, là, ouais, non, je suis pas convaincu. Le jour où quelqu'un fait ça, on dit c'est un fou. Tu as remis en cause le savoir d'un docteur. Et vous imaginez qu'on remet en cause les paroles d'Allah? Enfin, Allah tabaraka wa ta'ala a éprouvé Ibrahim alayhi salatu wassalam, et à chaque fois, il a réussi ses épreuves. Et subhanallah, quand il les a abandonnés dans le désert, Hajar alayhi salam, elle était là, elle qui, d'un seul coup, voit ce nourrisson qui a faim, qui pleure et qui réclame de quoi manger. Elle a commencé à chercher quelque chose à manger, à boire. Il n'y avait rien. Elle a commencé à faire des va-et-vient, des allers-retours jusqu'à ce que Jibril alayhi salam a frappé avec son aile le sol dans l'endroit où il y a actuellement Al-Kaaba. Et c'est de là qu'a jailli la source de Zamzam. Cette source qui est un miracle. Subhanallah, ce sont des millions de personnes qui en ont bu et qui en ont pris chez eux en rentrant dans leur pays, et il en reste toujours. Et ce n'est pas une eau comme les autres, c'est une eau bénie. Tu fais une dua, tu bois, c'est exaucé. Donc, cette eau fut le puits de Zamzam. Allah a béni cette eau. Les gens ne cessent de la boire et de la transporter, et de la transporter dans tous les coins du monde. Ismaïl alayhi salam a grandi. Ibrahim a voulu l'égorger conformément à ce qu'il avait vu en rêve. Et comme vous le savez, le rêve des prophètes, c'est des révélations divines. Et donc, il a voulu s'exécuter, puis Allah tabaraka wa ta'ala lui a remplacé son enfant au moment où il voulait exécuter l'ordre divin par un mouton. Un mouton qui a été sacrifié, c'est la sunna de Eid al-Adha. Ibrahim alayhi salatu wassalam est revenu à la Mecque. Père et fils se sont associés dans la construction de la maison d'Allah. Leur invocation était qu'Allah accepte cette maison, qu'il la bénisse et qu'ils vivent selon l'islam et meurent en tant que musulmans, et que l'islam ne s'arrête pas à leur mort. Ça, c'était leur dua. T'imagines un petit peu? Moi, franchement, je suis toujours admiratif face aux personnes qui pensent toujours pour l'Ummah, qui ne pensent pas qu'à eux. Et non seulement ils pensaient à eux, mais ils pensaient aux musulmans qui allaient venir après eux. Et donc, et meurent en tant que musulmans, et que l'islam ne s'arrête pas à leur mort, et qu'Allah envoie un prophète qui soit de leur descendance à tous les deux, de la descendance d'Ibrahim et d'Ismaïl. Et comme vous le savez, le prophète il est descendant de Ismaïl alayhi salam, qui renouvellera l'appel de son ancêtre Ibrahim et qui complétera ce qu'il a commencé. Qala ta'ala وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Ibrahim et Ismaïl élevaient les assises de la maison. Et ils ont dit, comme c'est dans Sourate Al-Baqarah, notre Seigneur, accepte cela de notre part. Tu es celui qui entend et qui sait tout. Notre Seigneur, fais de nous deux des croyants qui te seront soumis. Soumis ton nom réellement à Allah, et que ce ne soit pas que des paroles. Fais de notre descendance une communauté qui te sera soumise. Il se soucie de la descendance. Indique-nous les rites que nous devons observer. Pardonne-nous. Tu es celui qui revient sans cesse vers le pécheur repentant. Tu es le miséricordieux, notre Seigneur. Envoie-leur un prophète pris parmi eux. Envoie-leur un prophète pris parmi eux. Il leur récitera tes versets. Il leur enseignera le livre et la sagesse. Et il les purifiera. Tu es le Tout-Puissant, le Sage. Et Allah tabaraka wa ta'ala a accepté la dua de ces deux prophètes. Et Allah Ta'ala a béni leur progéniture. La famille s'agrandit. Et les fils de Adnan. Adnan, c'est l'un des descendants d'Ismaïl alayhi salam. Et j'aimerais que vous soyez attentifs sur les noms que vous allez entendre.
La famille s'agrandit. Et les fils de Adnan, l'un des descendants d'Ismaïl, alayhi salam, furent nombreux. Parmi eux se distingua Fihr ibn Malik. Fihr ibn Malik, dont l'un des fils était Qusay ibn Kilab. Il dirigeait les affaires de la Mecque et de la Kaaba. C'était un chef obéi et respecté. Qui? Qusay ibn Kilab. Il était le gardien de la maison sacrée et en détenait les clés. C'était un descendant d'Ismaïl alayhi salam. Il était chargé de la distribution de l'eau du puits de Zamzam et gérait la provision de nourriture que les Qurayshites mettaient annuellement à la disposition des pèlerins considérés comme les hôtes d'Allah. Et là, il y a aussi un point. En parlant de pèlerinage, il y a aussi, subhanallah, ce passage du Hajj qui est vraiment impressionnant. Allah Ta'ala, quand il a parlé au prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, il lui a dit « Wa'adhin fin nasi bil hajj ». Allah Ta'ala, il a dit à Ibrahim alayhi salatu wassalam, fais l'annonce, fais l'appel afin que les gens viennent accomplir le pèlerinage. Tout de suite, la question qui a hanté l'esprit de notre prophète Ibrahim alayhi salam était, mais faire l'appel dans cet endroit désertique, qui va m'entendre? Qui va m'entendre? Ya Allah, tu me demandes d'appeler les gens au Hajj dans un endroit désertique. Qui va m'entendre? Allah Azza wa Jalla lui a dit, fais-toi l'annonce et je transmettrai ton appel. Et ça, c'est un message pour tous ceux qui veulent se lancer à faire du khir. Fais tes premiers pas. Allah Tabaraka wa Ta'ala va bénir tes actions si tu es sincère et pieux. Fais. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais par où commencer? Commence par l'ikhlas. Commence par la sincérité. Revois ta niya. Pourquoi tu t'es lancé dans tel et tel projet? Est-ce pour avoir un grand titre, briller aux yeux des gens, être une star, avoir de l'argent, gagner quelque chose de la vie d'ici-bas? Donc, ici, Qusay ibn Kilab était le gardien de la maison sacrée, il en détenait les clés. Il était chargé de la distribution de l'eau du puits de Zamzam et gérer la provision de nourriture que les Qurayshites mettaient annuellement à la disposition des pèlerins considérés comme les hôtes d'Allah. Il présidait également le conseil des sages en temps de paix et était l'emblème du courage de la tribu en temps de guerre. Toute la cité l'honorait et le respectait. Qusay ibn Kilab. Parmi ses fils, à Qusay, il y avait Abd Manaf. Il s'illustra par son intelligence, sa noblesse d'esprit et par le respect qui lui était témoigné. Son fils aîné était Hashim. Et là, soyez attentifs, hein. Hashim. Son fils aîné, Hashim, détient à son tour la charge de la gestion de l'eau de Zamzam. Élu pour fils, donc Hashim, Abdul Muttalib. C'est qui Abdul Muttalib? Le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Très bien. Élu pour fils Abdul Muttalib, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui succéda à son oncle Al-Muttalib ibn Abd Manaf aux charges de la distribution de l'eau de Zamzam et de la gestion des dons de Quraysh. Son honneur et son prestige parmi les notables de sa cité dépassèrent ceux de tous ses aïeuls et il était aimé de tout son peuple. Les descendants de Fihr ibn Malik prirent le nom de Quraysh. Vous suivez? Les descendants de Fihr ibn Malik prirent le nom de Quraysh, nom qui fit tous les autres, toute la tribu fut connue sous le nom de Quraysh. Et les Arabes furent unanimes pour reconnaître à Quraysh sa notabilité, sa grandeur, son éloquence et sa notoriété, au point que la tribu devint un exemple que personne ne pouvait remettre en cause. Et là, il y a maintenant une étape très importante qu'on doit voir ensemble, c'est quand est-ce que le shirk est rentré dans la péninsule arabique. N'oubliez pas, Ibrahim alayhi salatu wassalam et son fils, ils ont appelé à quoi? Eux, comme tous les prophètes, ils ont appelé à la ilaha illallah. Ils ont appelé à n'adorer qu'un seul Dieu et de ne pas lui associer Allah, n'est-ce pas? Mais comment le shirk est rentré à la Mecque? C'est ce qu'on va voir bi'idhnillah avec mon frère Redouane. Et je pense qu'on va également aborder l'histoire de l'éléphant et on s'arrêtera là bi'idhnillah.
Là, on a parlé de la descendance de Ibrahim alayhi salam. On voit qu'Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il a éprouvé Ibrahim alayhi salam en leur donnant d'abandonner son épouse et son fils à Mecca, c'était pour une sagesse que Ibrahim ne saisissait pas au départ, mais qui après était claire. C'était que cet endroit-là, où il les a abandonnés, là où Zamzam a coulé, et où va s'installer ensuite Ismaïl alayhi salam, et d'où va venir ensuite toute cette descendance d'Ibrahim alayhi salam et de son fils Ismaïl, devait devenir le centre du tawhid. Et d'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala leur a ordonné de construire la Kaaba pour cela. Justement, ça devait devenir une maison, un temple où Allah serait adoré lui seul et uniquement. Et c'est resté ainsi pendant des siècles et des siècles. Les Quraysh, d'accord, les Quraysh, donc cette tribu qu'on appelle Quraysh, rappelez-vous, c'est en référence à Fihr ibn Malik, c'était son surnom. Donc cette tribu, les Quraysh, eux au départ, d'accord, étaient attachés à ces valeurs-là, étaient attachés au tawhid. Autour de la Kaaba, lorsqu'ils faisaient leur circumambulation, lorsqu'ils faisaient leurs actes d'adoration, au départ, c'était uniquement fait pour Allah tabaraka wa ta'ala et respecter tous les enseignements d'Ibrahim alayhi salam. Mais à peu près un siècle et demi après l'ère chrétienne, d'accord, donc 150 ans après Isa alayhi salam, ça fait à peu près 350 ans avant l'arrivée de Muhammad alayhi salatu wassalam. Le shirk s'est tout doucement installé à la Mecque. Comment? Ça, c'est à la suite d'un homme qui s'appelle Amr ibn Luhay. À la suite d'un voyage qu'il avait fait Sham en Syrie, il a vu des personnes adorer une divinité. Et ça lui a plu. Ça lui a plu, il leur a demandé qu'est-ce que c'est. Il dit ça, c'est notre divinité, on l'appelle, on l'implore, on la supplie, c'est elle qu'on invoque, etc. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris une représentation de cette divinité et il l'a apportée à Mecca. Et tout doucement, il a appelé les gens à adorer cette idole. Ça leur a plu. Et petit à petit, chacun disait, tiens, moi aussi j'ai une idole. Il y en a qui voyageaient dans tel ou tel endroit où là-bas était répandu le shirk, d'accord, l'idolâtrie, et ils revenaient avec une idole. Et c'est ainsi que Mecca, comme vous avez dit, la Kaaba, l'enceinte de la Kaaba et l'esplanade de la Kaaba était, et il y avait près de 360 idoles. Mais c'est comme ça que petit à petit c'est installé. D'autres disent que aussi, parmi les choses qui se sont installées, et là il faudra s'il vous plaît être attentif, qu'est-ce qui a fait que l'idolâtrie s'est installée, c'est que les Mécois, comme ils donnaient une importance capitale à la Mecque et à la Kaaba, etc., lorsqu'ils voyageaient, ils prenaient avec eux des cailloux de la Mecque. Et lorsqu'ils s'éloignaient de la Mecque lors de leur voyage, surtout c'était souvent pour le commerce, et ce caillou-là, ils le vénéraient, des fois ils faisaient un petit tawaf autour, etc. Mais regardez, c'est quoi qui les amenait à ça? C'est l'amour de la Kaaba qui les poussait à faire quoi? Des choses qui ensuite sont complètement ridicules et qui se transforment en shirk. Et combien de personnes, des fois, lorsqu'on est à Uhud, qu'est-ce qu'ils s'amusent à faire? Ramasser des cailloux. Ouais, mais ça vient d'Uhud, et alors? Mais regardez, ça part de bonnes intentions. Hein. Ça part toujours de bonnes intentions. Et malheureusement, une bonne intention, ça ne va pas transformer cet acte en un acte qui est accepté et un acte qui est correct. Donc regardez, Amr ici, ce fameux Amr qui a pensé faire un bien, c'est sa spiritualité qui l'a poussé à ça, c'est pas le vice qui l'a poussé à ça, c'est parce qu'il voulait adorer, faire quelque chose de bien. Regardez ce qu'il a fait. Petit à petit, il a corrompu la croyance des Mécois qui au fil du temps, Mecca qui était au départ un centre du tawhid est devenu un centre d'idolâtrie. Ils étaient venus comme les hindous à adorer toutes sortes et toutes formes de divinités. Donc c'est comme ça que l'idolâtrie s'est installée à Mecca. Donc là, on va parler ensuite de l'incident de l'éléphant. Alors cette histoire de l'éléphant, vous la connaissez tous, d'accord, et toutes. On ne va pas s'attarder dessus, mais en gros, comment ça s'est passé? Au Yémen, il y avait un homme qui s'appelait Abraha. Abraha, c'était un gouverneur, d'accord? C'était un gouverneur qui avait été appointé par le Négus. Le Négus, c'était le responsable d'Abyssinie, le roi d'Abyssinie. Donc il avait appointé là-bas, d'accord? Et en Abyssinie, c'était quelle religion? Christianisme. Donc cet homme-là, Abraha, connaissait la Mecque. Il sait très bien que la Mecque, en plus d'être un grand carrefour commercial, c'était aussi un carrefour spirituel. Les gens s'y rendaient pour effectuer leur pèlerinage. Alors, par jalousie, il a voulu construire une grande cathédrale, une grande église. Une grande église, et tout doucement, pour essayer de faire concurrence à la Kaaba. Pour ensuite attirer un maximum de gens pour venir y faire leur pèlerinage. Les Arabes, lorsqu'ils ont appris cela,
le sang n'a fait qu'un tour. D'accord? Ce sont les Arabes, ils étaient très 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 attachés à la Kaaba. La Kaaba pour eux c'était plus que sacré, comme ça l'est pour nous aujourd'hui. On n'accepterait jamais qu'on se moque d'elle ou qu'on puisse la toucher ou quoi que ce soit. Et bien les Arabes étaient comme ça, ils avaient grandi avec cet amour de la Kaaba, ça coulait dans leurs veines. Lorsqu'ils ont appris cela, un Arabe qui était parti à Sanaa, donc dans la capitale au Yémen, afin de faire du commerce, lorsqu'il a vu justement cette cathédrale, cet édifice, et qu'il a compris ce qu'a voulu faire Abraha par cela, il est parti faire ses besoins dans cette cathédrale. Il est parti faire ses besoins, et il a plus ou moins tout abîmé à l'intérieur, et il s'est sauvé. Et là, Abraha, quand il a su ça, ça l'a mis hors de lui. Abraha, c'est pas n'importe qui, encore une fois, c'est un gouverneur appointé par le Négus. À l'époque, c'était une puissance militaire. Il a décidé tout simplement de quoi? De lever une armée et d'aller faire détruire la Kaaba. Et c'est ce qu'ils vont faire. Certains historiens relatent c'était une armée de près de 60 000 soldats. Les Arabes savaient, beau être des courageux, lorsqu'il fallait se battre, ils se battaient, mais 60 000 soldats, c'est du jamais vu. Les Arabes, ils étaient incapables de lever une armée qui pourrait faire face à ça. C'est impossible. On l'a vu tout à l'heure à Uhud, au plus qu'on fait le Quraysh, c'était quoi? C'était 3 000 soldats, et ça paraissait déjà énorme pour une tribu arabe. Alors Abraha se met en route avec son armée et avec ce fameux éléphant. Il va venir et s'installer près de Mina, d'accord? Et là, il va s'arrêter là. Les Quraysh prennent peur, hein. Ça y est, c'est alerte générale. Ils vont envoyer Abd al-Muttalib, qui est le grand-père du prophète sallam, afin d'essayer de négocier. Bien sûr, Abraha, lui, hors de question, c'est irrévocable. Je suis venu pour la détruire, je vais la détruire. Et là, Abd al-Muttalib va avoir une réaction un peu particulière. Il va dire, écoute, il n'y a pas de souci. Par contre, ton armée, lorsqu'elle est venue, elle m'a confisqué 200 chameaux qui m'appartiennent. Est-ce que tu peux me les rendre, s'il te plaît? Abd al-Muttalib, c'est le chef des Quraysh, donc il est quand même respecté par Abraha. Il dit, attends, comment ça? Tu viens me voir? Tu négocies avec moi quoi? 200 chameaux? Alors que tu sais très bien que moi, je vais venir détruire la Kaaba qui est le symbole de votre culture religieuse. Je suis venu, ce symbole, je suis venu le détruire, et toi, tu viens négocier sur 200 chameaux? Il dit, écoute, moi, je suis le propriétaire des 200 chameaux. Moi, ça, s'il te plaît, juste rends-les-moi. La maison là-bas, elle a un propriétaire. Elle a un maître, et il saura la défendre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Abraha, il lui a vendu ses chameaux. Et ce qu'ont fait les Quraysh, lorsqu'ils ont vu cette armée se rapprocher petit à petit, ils ont commencé à s'éloigner de la Kaaba. Là, l'éléphant va faire quelque chose d'assez impressionnant, c'est qu'il va s'arrêter. Il ne voudra plus avancer. Ils auront bon le taper, le frapper, le forcer, rien à faire. Lorsqu'ils vont le diriger vers le Yémen, il se lèvera, il partira. Lorsqu'ils le retourneront vers la direction de la Kaaba, il s'arrêtera. Et là, Al-Adhab arrive, le châtiment divin arrive. C'est une nuée d'oiseaux qui va arriver avec des cailloux et qui vont jeter sur l'armée d'Abraha. Et c'est ainsi que l'armée d'Abraha sera écrabouillée sous les cailloux. Abraha lui-même sera très sérieusement blessé et il mourra arrivé à Sanaa. Il sera complètement lui aussi déchiqueté. Il perdra ses membres, comme dans certains disent Al-Mula, c'est-à-dire vraiment par morceaux de la taille de phalange. Ses membres se décomposeront petit à petit lorsqu'il arrivera à Sanaa et c'est là-bas qu'il mourra. Mais ce qu'il faut retenir au-delà de tout ça, c'est qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a voulu protéger sa maison. Il a voulu aussi montrer un message clair à tous ceux qui étaient autour des Quraysh que ici, on ne touche pas à cette maison-là et on ne touche pas aux Quraysh. Pour les Quraysh, ça a été pour eux un signe qui leur a permis ensuite de se vanter auprès des Arabes. Mais tout grand événement en annonce un autre. Et cette année-là qu'on va appeler ensuite l'année de l'éléphant, parce que de par cet événement marquant, c'est comme ça que les Arabes dataient leur année par des événements qui se passaient. Si une personne mourait, on disait que c'était l'année de la mort de un tel, etc. Et cette année-là, on va l'appeler comment? L'année de l'éléphant. Et qu'est-ce qui s'est passé cette année-là? La naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est un grand événement qui est venu montrer quoi? Un événement qui était venu en prémisse d'un événement qui allait être encore plus important, la naissance de notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu wassalam. Inch'Allah, c'est ce qu'on développera demain en parlant de ses parents, de son enfance, etc. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.